Effectivement, peut-être juste un mot d'introduction par rapport aux deux intervenants de cet après-midi. Je n'ai pas une casquette académique, je n'ai pas mené de recherche sur le sujet, donc j'ai une casquette ici vraiment de quelqu'un de terrain, et je vais essayer de mobiliser un petit peu des enquêtes qui ont été menées sur le sujet de l'illettrisme au niveau international, et puis essayer de questionner un petit peu ces enquêtes avec une lecture de genre. Donc, ce que je prévois au programme, tout d'abord, vous présenter brièvement les objectifs de la présentation. Ensuite, je vais m'attarder un petit moment sur la définition de qu'est-ce que c'est l'illettrisme. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas souvent très bien. Je vais passer dans un troisième temps sur des statistiques, montrer quelles sont les statistiques qu'on a sur ces sujets. Et ensuite, je vais mettre en évidence que ces statistiques qu'on a sont paradoxales, ou en tout cas pourraient paraître à une première lecture paradoxale en ce qui concerne le genre. Et à la fin, je vais essayer d'annoncer quelques hypothèses par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain, à ce qui disent d'autres recherches qui ne sont pas directement, qui ne sont pas vraiment penchées sur la question de l'illettrisme et le genre, mais essayer de mettre un peu en relation différentes interprétations possibles de ces statistiques. Donc, les objectifs, tout d'abord, c'est de présenter la problématique de l'illettrisme. Comme je l'ai dit, c'est une problématique qui est peu connue, qui est pourtant très présente en Suisse et dans les pays également qui nous entourent. Ensuite, je vais essayer d'identifier quel est le rôle joué par le genre dans la compétence à la lecture et l'écriture. C'est vrai qu'on est dans le salon de l'écriture, je parle plutôt de lecture, mais ils sont étroitement liés dans ma présentation. Et ensuite, essayer d'avancer des hypothèses explicatives pour comprendre justement ces chiffres qui semblent se contredire. Donc, définition, la plupart d'entre nous connaît, je pense que tout le monde dans cette salle connaît la problématique de l'analphabétisme. C'est la situation d'adultes qui n'ont pas ou presque pas été scolarisés et qui n'ont donc jamais appris à lire, à écrire. L'illettrisme, c'est une situation d'adultes qui, tout en ayant été scolarisés, ne maîtrisent pas ou insuffisamment la lecture et l'écriture pour pouvoir, et le calcul pour pouvoir s'inscrire dans la société, pour pouvoir fonctionner quelque part de manière autonome. C'est un terme, c'est un néologisme qui date de la fin des années 70. Jusqu'à la fin des années 70, on considérait que toute personne qui avait été scolarisée avait automatiquement les compétences nécessaires pour pouvoir s'insérer professionnellement dans la vie sociale, dans la vie civique, etc. Et à la fin des années 70, on se rend compte qu'en réalité, il y a une problématique qui touche pas mal de gens, on le verra, qui ont été scolarisés, mais à la sortie de l'école, ou après avec un certain recul par rapport à l'école, n'ont pas les compétences nécessaires. Donc, je commence par des statistiques de l'analphabétisme, même si c'est des statistiques, on verra, qui touchent que partiellement la Suisse, et c'est un phénomène qui évidemment est plus lié à des pays du Sud. Avec tout le phénomène de migration, évidemment, il y a un impact également sur ces statistiques, et notamment par rapport au genre, qui, comme on le verra, peuvent expliquer aussi des paradoxes de la situation en Suisse. Donc, selon les chiffres de l'UNESCO, il y a le phénomène de l'analphabétisme ou de l'alphabétisme, ça dépend de comment on le prend, évidemment, sans grande surprise, touche surtout les pays du Sud et en particulier les pays de l'Afrique, et touche moins les pays du Nord. Et si on prend toujours les chiffres de l'UNESCO, on voit que l'accès aux compétences, à l'alphabétisation est plus difficile pour les filles, notamment dans les pays où il y a le taux d'analphabétisme le plus important. Donc on retrouve la concentration des inégalités de genre la plus importante là où le taux d'analphabétisme est le plus important.
Et toujours selon l'UNESCO, on peut constater que 2/3 des adultes qui sont analphabètes dans le monde sont des femmes, que partout dans le monde, les filles risquent plus que les garçons de ne jamais aller à l'école, et que moins de 40% des pays ont atteint la parité filles-garçons dans l'éducation. Donc c'est quelque chose qui est de loin pas atteint partout. Il y a 60% voilà, des pays qui n'ont pas atteint l'égalité filles et garçons dans l'accès à l'éducation. Et par contre, on voit aussi qu'il y a une certaine concentration de ces inégalités, surtout dans 9 pays. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ces chiffres. Et j'arrive maintenant à la problématique qui est vraiment le cœur de ce sujet, de ma présentation, qui est les statistiques qui concernent l'illettrisme en Suisse. Et je vais tout d'abord vous présenter les enquêtes qui ont été menées en Suisse par rapport à l'illettrisme. On a tout d'abord les enquêtes qui sont menées dans le cadre de PISA, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un programme international qui analyse dans les pays les compétences des jeunes à la fin de la scolarité obligatoire. Et c'est des enquêtes qui sont internationales, qui sont menées par l'OCDE. Et comme je l'ai dit, évalue les compétences des jeunes élèves de 15 ans. Et l'enquête est menée dans 65 pays. Tous les 3 ans ont lieu ces enquêtes. Et il s'intéresse en particulier à la capacité d'interprétation, de repérer, d'évaluer des informations sur différents supports écrits. Nous avons une autre enquête qui s'intéresse à la problématique de l'illettrisme en Suisse, qui par contre date. C'est l'enquête qui a été menée en 2003. C'est encore une fois une enquête internationale qui a été menée conjointement par les Statistiques Canada et le CDE et qui a évalué cette fois les compétences des adultes entre 16 et 65 ans. Et ils ont adapté le test à un public adulte et donc ils ont posé des questions vraiment en lien avec l'écrit dans les contextes de la vie quotidienne des adultes. Et ils se sont intéressés en particulier, ils ont analysé 4 compétences différentes, littératie des textes suivis, des textes écrits, des textes schématiques, quand on a des tableaux, par exemple, les horaires de bus ou tous les tableaux qui peuvent nous être soumis dans le quotidien. Également des compétences en numératie, donc dans le calcul ou dans la résolution de problèmes. Nous avons donc uniquement ces données de 2003. La Suisse n'a pas voulu participer à l'enquête internationale qui a été menée en 2011 parce qu'elle a estimé, pour des raisons politiques, que probablement la situation n'avait pas beaucoup évolué depuis l'enquête de 2003. Et il y a une autre enquête internationale qui va être menée dans les prochaines années. Et aux dernières nouvelles, la Confédération, le Conseil fédéral est en train de chercher de mobiliser des moyens financiers pour participer à cette enquête. Mais voilà, pour le moment, on ne dispose que de données de 2003. La différence entre ces 2 enquêtes, c'est d'une part le public. Là, on évalue les compétences des élèves à 15 ans, donc c'est des élèves qui sont dans le système suisse. Et dans l'autre, on a évalué dans le système scolaire suisse. Et dans l'autre enquête, on a évalué les compétences des adultes entre 16 et 65 ans. Et l'autre différence, c'est également le type de test. Et le type de texte qu'on a soumis dans ces enquêtes n'est pas le même dans les deux enquêtes. Donc qu'est-ce qu'elles nous disent ces enquêtes? Les enquêtes PISA ont mis en évidence que 14% des élèves en Suisse ont un niveau de compétence en lecture et en écriture qui entrave la suite de la formation. Donc 14% des élèves sortent du système scolaire suisse et n'ont pas des compétences suffisantes pour poursuivre une formation sans être confrontés à des problèmes. Et le niveau de compétence en littératie, là c'est juste une petite parenthèse, en Suisse romande varie quand même significativement selon le canton.
on peut voir qu'entre le Valais et Neuchâtel, il y a quand même une différence qui est assez importante. Il y a aussi des différences entre la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne dans les résultats par rapport à ces enquêtes. Mais donc, voilà, selon l'enquête PISA, il y a 14% des élèves qui n'atteignent pas donc, le niveau 2, qui est considéré comme étant le niveau minimum pour pouvoir poursuivre une formation à la sortie de l'école obligatoire. Et qu'est-ce qu'on peut voir par rapport aux compétences à l'écrit et la question de genre? On peut voir que la Suisse, en fait, elle est vraiment dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc je l'ai mise en rouge, et on voit que les filles ont, à l'école, à 15 ans, des meilleures compétences que les garçons à l'écrit. Donc, ce qui semble un petit peu paradoxal par rapport à la situation où les filles ont moins d'accès à l'alphabétisation. Donc, dans le monde, on a un taux d'analphabétisme qui est nettement plus important chez les femmes. Mais à l'école, en Suisse, mais dans tous les pays dans lesquels l'enquête a été menée dans l'OCDE, les filles ont des meilleures compétences à l'écrit. Maintenant, si on vient à l'enquête Hall, qui a donc étudié la problématique auprès d'un public adulte, l'enquête Hall a mobilisé le terme de littératie. Littératie a l'avantage par rapport au terme d'illettrisme qui tend à opposer personnes lettrées de personnes illettrées d'une manière dichotomique où au fond on n'a aucune mesure dans ce terme. Il mobilise le terme de littératie qui est en fait la capacité à utiliser l'écrit pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel. Et ils ont distingué 5 niveaux de littératie, dans lequel on a un niveau 1 qui permet de repérer une information dans un texte court et simple, au niveau 2 qui permet de plusieurs informations, faire des déductions simples, comparer des informations. Au niveau 3, les personnes sont en mesure, dans un texte plus dense, de comparer des informations complexes, de les interpréter, exclure les informations non pertinentes. Et au niveau 4 et 5, les personnes sont capables de manipuler de l'information avec facilité, faire des synthèses et des déductions, comparer des informations complexes et contradictoires. Donc l'enquête Hall a été menée avec un échantillon de plus de 5000 personnes en Suisse qui ont été interviewées. Et à l'issue de cette recherche, on a pu constater que 16% de la population en Suisse, c'est-à-dire un adulte sur 6, c'est-à-dire 800 000 personnes, atteint uniquement le niveau 1. Donc est uniquement capable de repérer l'information dans un texte court et simple. Et que 40% ne dépassent pas le niveau 2, donc ils sont capables de mettre en relation plusieurs informations, faire des déductions simples, comparer des informations. Et encore une fois, la limite qui est considérée comme étant la limite minimum pour éviter des difficultés dans le quotidien est le niveau 2. Donc on voit qu'en réalité la problématique de l'illettrisme ou de faibles compétences de base en lecture et écriture un problème qui est très très répandu en Suisse, comme dans la plupart des pays qui nous entourent également. Quels sont les profils des personnes en situation d'illettrisme en Suisse? C'est souvent la question qui est avancée, c'est tous des personnes qui ont un parcours migrant. Eh bien non, selon cette enquête, c'est la moitié. La moitié sont nés en Suisse et la moitié sont immigrés. Donc on ne parle pas de permis de séjour, on ne parle pas de nationalité, là on parle juste de personnes qui sont nées en Suisse, donc vraisemblablement ont fait leur scolarité en Suisse, et des personnes qui ont un parcours migrant où effectivement il y a peut-être la possibilité qu'ils n'aient pas suivi leur scolarité en Suisse. Et pour la Suisse romande, les personnes qui étaient concernées par le niveau 1, donc de littératie, pour le 71% des personnes qui avaient été interviewées, qui avaient ces faibles compétences, c'était le français, la langue principale. Et voilà, pour le 30%, c'était une autre langue, la langue principale.
Très brièvement, quelles sont les causes de l'illettrisme? Ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est peut-être juste important de les évoquer rapidement. La place de l'écrit dans la société, l'illettrisme n'est pas un phénomène qui est détaché de la société, c'est quelque chose qui est étroitement lié avec les exigences de la société. On a une complexification dans tous les métiers, dans des métiers où il y a encore 20 ans, on n'avait pas besoin de savoir rédiger, écrire des petits rapports. Maintenant, dans tous les métiers, on est obligé de pouvoir lire, comprendre des instructions écrites, pouvoir remplir des bases de données. Donc il y a des exigences qui sont de plus en plus élevées par rapport à l'écrit. Donc évidemment, plus les exigences augmentent, plus il y aura un nombre de personnes qui n'a pas ces compétences nécessaires qui va être plus important. Deuxièmement, là c'est plus de l'ordre privé, individuel, on peut dire, la non-identification à la culture de l'écrit des personnes, des situations de rupture pendant le parcours scolaire qui peuvent être liées à des maladies, à des divorces, à des déménagements, ou bien en manque de pratique. Il y a des personnes qui peuvent sortir du système scolaire, qui ont des compétences suffisantes pour pouvoir s'intégrer professionnellement ou autre. Et le fait que voilà, pendant 15-20 ans, ils n'utilisent pas l'écrit, fait que les compétences diminuent. Donc voilà, le manque de pratique peut avoir un impact assez important sur le niveau des compétences. Et enfin, par rapport au système scolaire, on peut aussi identifier le rythme d'apprentissage qui ne prend pas toujours en considération, le système scolaire qui ne prend pas toujours en considération des rythmes d'apprentissage différents. Donc, illettrisme chez les adultes et genre, encore une fois, on a peu de données sur ce sujet. Ce qu'on peut constater dans le rapport qui a été rédigé par l'Office fédéral de la statistique à la suite de l'enquête Hall, c'est qu'il constate que les résultats des hommes, soit dans les 4 domaines analysés, donc la littératie des textes suivis, littératie des textes schématiques, la résolution de problèmes et l'énumératie, dans les 4 domaines, les hommes ont des résultats supérieurs à ceux des femmes, ce qui contredit les résultats des enquêtes PISA qui mettent en avant que les filles ont plus de facilité face aux compétences d'écriture. Et encore dans un autre rapport que l'OFS a publié une année après, toujours par rapport aux résultats de cette enquête, ils mettent en évidence qu'en Suisse, mais en Suisse seulement, ou presque, les femmes ont réalisé des performances en moyenne inférieures à celles des hommes dans tous les domaines, une formation moins développée et une moindre valorisation professionnelle fournit sur au moins une partie de l'explication. On s'étonne pourtant d'être dans ce cas seul parmi d'autres pays qui nous sont culturellement, politiquement et économiquement assez proches. Donc là, si on est parfaitement dans la moyenne de l'OCDE par rapport aux enquêtes PISA, par rapport à l'écart qu'il y a également entre filles et garçons, dans le cas des adultes, on a une situation qui est exceptionnelle en Suisse où les femmes ont des résultats plus mauvais que les hommes dans les domaines analysés. Et là, c'est plus une statistique interne. Nous avons dans l'association Lire et Écrire, dans la section vaudoise, environ 800 personnes qui suivent les cours chaque année. Et on peut constater qu'on a une très grande majorité de femmes qui suivent nos cours, ce qui peut s'expliquer par différents éléments, mais voilà, qui pourraient quand même aussi nous conduire à imaginer qu'il y a une corrélation avec un plus fort taux d'illettrisme chez les femmes et puis une plus forte participation à des cours. Après, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme la disponibilité à suivre des cours, une occupation professionnelle et autres. Donc, mais voilà, ça me semblait juste un élément également important à relever. Donc, voilà, j'arrive à mes paradoxes. On a dans le monde la grande majorité des personnes qui sont en situation d'analphabétisme qui sont des femmes. En Suisse, à l'école, les filles ont des meilleures compétences en lecture que les garçons, mais en Suisse, toujours, les femmes adultes ont des niveaux de littératie plus faibles que les hommes.
Donc moi, c'était la première fois que je m'intéressais à ces chiffres, puis je me suis dit, mais comment on va s'en sortir là? Comment donner en 30 minutes une explication logique et rationnelle par rapport à ça? Donc j'ai essayé, encore une fois, avec les moyens de bord, avec le fait que voilà, je ne suis pas dans la recherche dans ce domaine, j'ai essayé d'esquisser quelques hypothèses. Donc, tout d'abord, par rapport à la situation de l'analphabétisme, dans le monde entier, l'alphabétisation des filles est plus tardive que celle des garçons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est connu. Et l'histoire de l'accès à la culture écrite est étroitement liée à des jeux de pouvoir. Donc, il y a certains groupes, certaines catégories et communautés, parmi lesquelles les femmes, évidemment, qui ont été longuement exclues de cet accès. Il y a des enjeux de pouvoir, encore une fois, on l'a entendu juste avant, autour de l'accès à l'écriture, autour de l'accès à la lecture. C'est en savoir, c'est en capital, donc voilà, il y a des jeux de pouvoir autour. Et en Europe, là, j'aimerais bien juste faire une petite parenthèse, il n'y a aucune lecture évolutionniste là-dedans. J'ai montré des chiffres de l'analphabétisme, des chiffres de l'illettrisme. J'aimerais bien juste éviter qu'on ait une lecture évolutionniste d'une sorte de parcours type des pays dans lesquels on passerait en accès à la lecture qui serait le même dans tous les pays, et puis qu'on aurait certains pays qui seraient retardataires par rapport à la Suisse ou autre. Donc juste une petite parenthèse de précision. Mais en Europe, à la suite de la généralisation de l'alphabétisation, il y a des nouvelles inégalités et partages qui se sont opérés entre hommes et femmes. On l'a entendu avant, notamment les études de Bernard Lahire mettent en évidence qu'effectivement, les femmes ont... Voilà, il y a des nouvelles oppositions qui sont créées, des nouvelles partages, des nouvelles inégalités. Et puis le fait que les femmes, par exemple, soient davantage impliquées dans des écritures familiales, comme des pince-bêtes, des listes de courses ou autres, et les hommes dans des écritures professionnelles ou politiques, créent une nouvelle inégalité, des nouvelles hiérarchies. Par rapport au fait que les filles ont des meilleures compétences en lecture que les garçons à l'école, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, que effectivement les filles ont des meilleures compétences en lecture que les garçons, selon les enquêtes PISA, mais les garçons ont des meilleurs résultats dans les sciences et mathématiques, qui sont des compétences qui sont davantage valorisées, notamment par rapport au marché du travail. Et il y a également un rôle qui est joué par l'école, on l'a encore une fois entendu avant par rapport à une certaine censure et également du poids que certains écrivains ont eu dans l'histoire. On peut également constater qu'il y a des comportements et des attentes différentes des équipes éducatives qui peuvent influencer la confiance que les filles et les garçons ont dans leurs compétences. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont mis en évidence, par exemple, que les équipes éducatives en Suisse aussi stimulent davantage des garçons en mathématiques par rapport à des filles qui ont les mêmes compétences. Donc il y a une stimulation qui est plus importante des garçons dans les compétences mathématiques ou des sciences et une plus grande stimulation des filles dans la lecture et l'écriture. Donc il y a un rôle qui est joué par l'école de reproduction, de l'ordre et des hiérarchies. Et voilà, encore une fois, je reviens peut-être au point d'avant, la place que les différentes compétences occupent dans la société varie selon le contexte social et culturel. Et en Suisse, l'école participe à orienter les filles et garçons à occuper des places différentes dans la société sur le marché du travail. Là aussi, il y a eu des études du PNR 60, du Programme national de recherche sur les questions de genre, qui ont mis en évidence que la ségrégation professionnelle en Suisse est plus importante que dans les autres pays européens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en Suisse, les filles ont tendance à choisir des métiers typiquement féminins dans peu de domaines, la santé, le social, l'éducation, alors que les garçons vont davantage s'orienter vers des métiers considérés comme typiquement masculins, qui sont liés à l'ingénierie, en mathématiques, des métiers plus considérés comme masculins. Et cette
ce partage du marché du travail est plus important en Suisse que dans les pays voisins. Donc, voilà. Il semble important de juste souligner peut-être par rapport aussi à ce que l'enquête Hall a mis en évidence, c'est qu'en Suisse, on vit quand même dans un contexte qui est particulièrement peu favorable à l'égalité entre hommes et femmes. Et voilà, cette ségrégation professionnelle, ce partage qu'il y a sur le marché du travail a toute une série de conséquences sur les inégalités entre hommes et femmes. Il y a en Suisse toujours un écart de salaire qui est autour de 20% entre les salaires des hommes et des femmes. Il y a un risque de pauvreté qui est plus important chez les femmes. Et il y a peu de femmes qui sont présentes dans des postes de direction ou dans des conseils d'administration. Donc voilà, il me semblait juste important de rappeler qu'on vit vraiment dans un pays peu favorable à l'égalité entre hommes et femmes. Et puis enfin, pour arriver à la question des femmes adultes qui ont un niveau de littératie plus faible que les hommes, on peut constater, une première hypothèse qu'on peut avancer, c'est que il y a dans l'écart entre les enquêtes qui sont menées avec les jeunes de 15 ans et l'enquête qui est menée avec les adultes, le phénomène de migration qui joue un rôle. Et c'est là peut-être qui est intéressant, peut-être juste garder à l'esprit que dans le monde, il y a 2 tiers des personnes qui sont en situation d'analphabétisme sont des femmes. Donc si effectivement à l'école, à 15 ans, on peut constater que les filles ont des compétences meilleures, avec l'impact qu'a la migration après dans cette population qui est quand même plus large, qui est prise en compte dans la deuxième enquête, qui va de 16 à 65 ans, là il y a tout le phénomène de migration donc, qui pourrait jouer un rôle dans cette différence entre ces 2 enquêtes. La deuxième hypothèse, c'est que les femmes à la sortie de l'école, à l'âge adulte, ont moins de situations, ont moins de possibilités d'utiliser les compétences écrites, notamment par rapport au marché du travail. Là, il faut juste souligner que 37% des femmes entre 15 et 65 ans sont sans activité professionnelle. Donc on peut s'imaginer que le fait d'être intégré professionnellement, c'est un élément qui permet de maintenir ou développer les compétences face à l'écrit. Et la troisième hypothèse, c'est que la formation continue est moins accessible aux femmes. La formation continue qui joue un rôle essentiel par rapport au maintien des compétences en lecture et en écriture. Et là aussi, on peut constater que quand elles sont actives professionnellement, les femmes travaillent le plus souvent à des faibles pourcentages. Et quand on travaille à des faibles pourcentages, évidemment, on a plus de difficultés à intégrer dans le cadre de l'activité professionnelle une formation continue. Donc, pour arriver à mes remarques conclusives, donc voilà, on l'a vu, l'analphabétisme touche prioritairement les femmes dans le monde. En Suisse, même si les filles ont des meilleurs résultats dans les compétences écrites à l'école, ce n'est pas le cas à l'âge adulte. Et la Suisse se démarque des autres pays car les femmes ont des performances moins bonnes que les hommes dans les 4 domaines évalués. Et enfin, l'intégration professionnelle des femmes à des faibles taux d'emploi constitue sans doute un élément explicatif central par rapport à ces performances. Voilà, juste encore un petit mot pour dire qu'on a un sto en bas avec notre responsable régionale de la côte de l'association et Manuela, qui est une apprenante, une ancienne apprenante de lire et écrire, qui fait partie aussi de notre groupe ambassadeur, qui peut vous raconter aussi son parcours. Si vous avez envie de passer au salon après, on est à votre disposition. Voilà. Merci. Des questions? Oui. Alors là, on a un peu plus de temps. Je vais laisser un quart d'heure. Donc, posez des questions. Excusez-moi. L'apprentissage de la lecture c'est un phénomène qui se déclenche dans l'esprit des enfants à des âges très différents. Est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles? Alors,
mon parti pris, c'est que non, il n'y a pas de différence. Mon parti pris, si vous me posez la question si la différence est naturelle, c'est ça que vous êtes en train de me poser comme question? On constate énormément de différences dans le moment où arrive l'intelligence de la lecture. Il y a des enfants qui, à 2 ans, à 3 ans, savent lire, et des enfants, des frères de la même famille, ils attendent d'avoir 5 ou 6 ans pour commencer à bégayer un petit peu leur lecture. Alors, j'aurais voulu savoir si ce phénomène évolue avec le temps. Est-ce que maintenant, les enfants qui sont tout le temps devant l'ordinateur et des jeux télévisés, est-ce qu'ils arrivent à apprendre plus rapidement la lecture? J'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais il y a peut-être... Oui, si jamais, plutôt dans une perspective de psychologue, en fait, la catégorie genre n'est pas du tout pertinente, en tout cas par rapport à tout ce qu'un processus que vous pourriez imaginer comme étant biologique. Ça c'est clair, on le sait. Ça. Par contre, il y a des éléments de différence, de diversité, ça c'est normal, comme vous le soulignez, qui sont aussi dus à des développements de restructuration cérébrale par rapport à des processus physiques. Alors, il y a des enfants qui sont plus dans le physique, qui bougent beaucoup plus, et du coup, quand un processus là de développement plus rapide, mais un développement un peu moins rapide, mais on arrive toujours au même niveau à la fin. Mais par contre, la catégorie genre, si elle existe, s'il y a une différence fille-garçon, c'est clairement dans la valorisation des activités qui amènent ces deux à être peut-être meilleurs plus tard. Mais c'est que dans la valorisation. Mais en tout cas, vous n'aurez pas de différence, il y aura plus de différence entre 2 garçons qu'entre une fille et un garçon. Est-ce que ça évolue avec le temps? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans apprennent ou par rapport à il y a 40 ans? Est-ce que le phénomène lecture se déclenche plus tôt dans le développement d'un enfant? C'est difficile. Ouais, enfin, je pense que c'est difficile à dire, puisque vous regardez en France, les enfants lisent beaucoup plus vite qu'en Suisse. Et puis du coup, ça dépend, c'est des priorités politiques, c'est des priorités... Je ne pense pas que c'est dû à des priorités liées aux nouvelles technologies. Je ne sais pas, peut-être que vous avez plus de réponses que moi. Moi, je n'ai pas beaucoup de réponses par rapport à ça. C'est vrai qu'on est souvent... Moi, j'ai 3 enfants, dont un a commencé l'école et qui est confronté maintenant au début de la lecture. Et je vois que le système scolaire a du mal aussi à s'adapter. Peut-être, je ne sais pas, ça a toujours été le cas, mais il reçoit chaque jour une fiche en noir et blanc à lire avec des phrases qui n'ont aucun sens, il n'y a aucune histoire. Et là, je pense effectivement qu'il y a des énormes enjeux dans la manière de présenter, d'amener la lecture au-delà du côté vraiment compétences techniques, de déchiffrer et de comprendre un mot, de répéter les bons sons. C'est juste l'entrée dans la lecture qui doit être faite en amenant l'enfant dans le monde dans lequel il est. C'est vrai qu'avec des histoires, des dessins colorés et tout ça, ça fait du sens. C'est plus motivant que des textes en noir et blanc. Et c'est un peu un problème optique, comme on voit les images, comme on voit les lettres. Puis du moral aussi, je trouve que lire à la fin de la journée ces phrases qui n'ont aucune histoire, qui ne racontent rien du tout, apaise, c'est vraiment une tâche qui n'a aucun côté ludique, le plaisir. Et votre enfant, il réagit comment? Il est content? C'est un enfant qui est très joyeux, qui est très, donc il le fait parce que c'est un bon élève. Je vais attendre de voir les 2 autres, comment ils vont réagir à ce type de sollicitation. Et pourquoi on leur donne des textes qui n'ont pas de sens? Il faut que les enfants fassent une révolution. Ça, c'est un exemple personnel. Il faut que les enfants râlent, on leur donne des textes plus intelligents. Bon, moi, pour changer, je suis très choquée par les chiffres de Suisse, profondément, par le peu de femmes qui ont un emploi à plus de 50%. Et là, on s'interroge en amont sur ce qui se passe. Est-ce qu'elles ont la possibilité, avec des enfants, de pouvoir travailler plus, mode de garde, etc. Bon, c'est un vaste sujet qui dépasse largement tout ça, mais oui, mais qui est très interrogeant. Oui. Et puis je pense que c'est juste quelque chose que souvent on
oublie, on compare peu la Suisse aux autres pays parce qu'on est toujours hors de l'Union européenne, on a des statistiques qui sont différentes, on a des contextes cantonaux et régionaux qui sont différents. Mais effectivement, la Suisse est vraiment très peu égalitaire. C'est vraiment un pays dans lequel on investit par rapport à la conciliation de la vie familiale et professionnelle en quart par rapport à la moyenne européenne de l'OCDE. Donc, effectivement, on met très peu de mesures en place et je crois que c'était très intéressant de faire cette présentation aujourd'hui parce que je ne m'étais pas tellement intéressée à la question genre dans la problématique de l'illettrisme. Et puis on voit qu'il se passe plein de choses là dans l'accès aux compétences de base qui sont en lien étroit avec la place des femmes dans le marché du travail. Bon, ce qu'on ne sait pas, c'est si les élèves de maintenant qui ont les enquêtes PISA, en évoluant, en devenant adultes et en passant par l'enquête Hall, admettons, si on va retrouver le même écart, voilà, qu'il y a, bon, à 15 ans, les filles sont meilleures que les garçons en lecture, et après, c'est le contraire. Bon, il faudra voir s'il y a une amélioration quand même, ou pas dans quelques années, parce que c'est grave quand même. Il faudrait avoir l'enquête Hall de maintenant, avec de maintenant, oui. Il y a 15 ans, quoi. Oui, pour voir si ça s'est amélioré au niveau... Bah, c'est là où il y a le facteur migration, oui, je pense, qui joue un rôle, et puis voilà, il y a ce triangle toujours, l'appartenance du pays où on vient, de l'origine. Après, il y a la question de classe sociale, à quelle classe sociale on appartient, puis la question de genre. Il y a un peu ces trois éléments qu'il faut toujours prendre en considération. Mais on ne sait pas en quelle proportion, en quel pourcentage ils entrent en ligne de compte. Oui. Là, il faudrait quelque chose de plus poussé comme étude pour savoir. Il faudrait que les politiciens s'intéressent à la question de fond. Les questions de valeur surtout, n'est-ce pas? C'est la système de valeurs qui est en place, qui était toujours en place, que ce soit en Europe, ici ou ailleurs, et qui fait que, en fait, c'est de mon point de vue, et j'ai beaucoup travaillé sur le modèle de la patriarchie en comparant différents pays catholiques, non catholiques, balkaniques, tout ça, mondial, scandinave et tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit globalement parlant, et c'est peut-être pas la même chose à dire dans ce contexte-là, c'est qu'on vit dans un système de valeurs masculines. Vous faites la politique, que vous êtes un chercheur, que vous travaillez n'importe où ailleurs, en fait, c'est les femmes et les filles, souvent pas avec ces valeurs qui règnent ce monde-là. Et donc, ça ne fait pas partie de nos compétences les meilleures, ça ne nous intéresse pas, et à un moment donné, c'est une question de priorité. Qu'est-ce que j'aime faire? Où je veux aller? Est-ce que je veux préparer ma famille au fond? Puis, de toute façon, il y a de la discrimination salariale, et 20%, vous êtes optimiste là. Moi, je viens du monde de DRH, c'est beaucoup plus. On parle de facteurs économiques, sociologiques, psychologiques. Ça ne finit plus, mais je sais que pour un médecin qui finit ses études, et pas en Suisse, mais en Scandinavie, ils arrivent à prendre d'études, ils font un poste homme et femme. 5 ans après, déjà il y a des discriminations en Suède et en Norvège. Les femmes, ils commencent souvent à travailler la nuit, font des gardes, ils s'occupent de leurs enfants, de leurs proches, etc. Et petit à petit, la carrière, ils dérivent un peu. Parce que c'est ce qui est important pour nous, les femmes. Peut-être pas pour toutes les femmes. Peut-être il faut être Angela Merkel, Margaret Thatcher, avoir des couilles, voilà, comme les hommes, et être plus homme que les hommes pour réussir. Mais voilà, c'est tout simplement ça pour moi. Mais je pense que là, effectivement, il y a un souci dans la manière aussi de je pense que les revendications féministes, des fois, on ne s'est pas assez attaqué à la norme, en fait. Et puis, il faut changer la norme, mais la norme, elle est masculine. Si je prends toutes les politiques qu'on met en place autour des femmes, de l'accès au marché du travail, en fait, on essaie de faire en sorte que soit les femmes soient égales aux hommes, soit on met en place des différences pour protéger les femmes. Mais on ne s'attaque pas à ce modèle de 100% carrière linéaire qui est typiquement masculine, auquel, si on a une charge familiale, c'est juste impossible. Ce qu'il faut faire, c'est changer cette norme de base, qui doit devenir une norme qui puisse être à la fois pour les hommes et pour les femmes, permettre aux femmes et aux hommes d'être actifs à la fois dans la sphère privée et publique. Mais on ne peut pas changer de ce niveau-là cette problématique, parce qu'Einstein le dit très juste, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau qui crée le problème. Il faut changer de page. Donc, c'est juste pas possible.
de dire on va tout remettre à zéro, on recommence, ça juste ne marche pas. Ça c'est clair. Alors je crois qu'on va clore la conférence. Merci encore, félicitations.